Bonjour, je suis Virginie et je vais te guider pendant cette nouvelle aventure où tu vas voyager avec ton amie la licorne et Kélissa, fille de la reine de la Cité de l'eau et du prince de la vallée de l'air. Mais avant tout, je tiens à vous remercier pour tous les dessins que vous m'avez envoyés et qui vont s'afficher maintenant sur l'écran. Si tu ne retrouves pas ton dessin, ne t'inquiète pas. Ce nouveau chapitre va être composé de 4 parties qui vont très vite s'enchaîner et tu trouveras certainement ton dessin. S'il n'apparaît pas, alors n'hésite pas à m'en faire part. Si vous aimez mes méditations, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos dessins. Je laisse le lien de ma messagerie dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines histoires. Te souviens-tu de ton dernier voyage? Le chapitre 5 de la rencontre avec la licorne. Si tu ne l'as pas encore écouté, je te propose de le découvrir. Regarde dans la description, tu trouveras aussi le lien de la vidéo et tous les autres chapitres. Tu as nagé avec une tortue géante, rencontré une magnifique sirène qui t'a offert un pendentif. Grâce à cela, tu t'es transformé en sirène ou en triton. Tu as pu respirer et nager sous l'eau à grande vitesse. Tu as fait la rencontre des dauphins qui vous ont guidé vers la cité de l'eau. Là, tu as découvert un merveilleux endroit. Ensuite, tu as rencontré la reine qui t'a demandé ton aide pour faire naître sa petite. C'est alors que tu as assisté à la naissance de Kélissa et découvert qu'elle n'est pas comme les autres, car son papa est le prince de la vallée de l'air. Kélissa doit apprendre à voler et à nager. C'est à toi que l'on a confié cette mission d'une très très grande importance. Si tu souhaites écouter encore et encore cette merveilleuse histoire que je vais te raconter, tu pourras aller dans la description de la vidéo où tu trouveras le timing qui te conduira directement sur la méditation. Bien entendu, cette histoire est imaginaire, comme dans les dessins animés que tu regardes à la télévision. Je laisse le soin à tes parents de t'expliquer cela. Es-tu prête ou es-tu prêt à voyager avec ton amie la licorne? Tu es déjà bien installé et tu vas prendre une profonde, une longue inspiration en inspirant par ton nez. Et tu expires doucement, doucement par la bouche, le plus longtemps possible. Tu reprends une grande inspiration par le nez, tu gonfles bien ton ventre et tu expires doucement. Doucement, tu dégonfles ton ventre. Tu recommences une 3e fois et tu sens ton corps qui se relâche de plus en plus. Tes yeux sont fermés. Lorsque tu entends un bruit à la fenêtre, alors tu imagines que tu te lèves. Tu ouvres les rideaux et que vois-tu? Tu aperçois petite Kélissa sur le dos de ton amie la licorne qui sont venus te chercher. Tu ouvres la fenêtre et serres fort Kélissa dans tes bras. Tu embrasses ton amie la licorne qui passe sa tête par la fenêtre. Tu
te prépares pour le grand voyage et montes sur le dos de ta licorne avec Kalissa sur toi, qui se positionne là entre tes jambes devant toi. Ensemble, vous allez rejoindre le peuple de la vallée de l'air, où tu vas apprendre à Kalissa comment déployer ses petites ailes et voler dans le ciel. Les étoiles brillent, tu aperçois des formes qui dansent. Tu sais que les licornes de l'univers se déplacent tout là-haut et semblent être très très loin. Mais elles veillent toujours sur vous et semblent vous guider, vous montrer le chemin. Des étoiles brillent plus que d'autres pour illuminer votre chemin dans la nuit. Tu ressens tellement de joie en toi. Cela faisait si longtemps que tu n'avais pas revu ta licorne. Tu la caresses tendrement. Kalissa partage ta gaieté. Au loin, tu vois apparaître un symbole dans le ciel. Les licornes du peuple des étoiles ont formé un cœur. Il y a tellement d'amour et de gentillesse. La pointe du cœur indique que vous êtes enfin arrivé. Ton amie la licorne est enfin de retour chez elle. Kalissa va bientôt découvrir sa famille. Doucement, la nuit disparaît. Les couleurs du ciel s'éclaircissent. Et vous entendez déjà les oiseaux chanter. Le soleil tranquillement se lève. Une nouvelle journée commence. C'est un cadeau qui t'est offert pour vivre une merveilleuse journée pleine de belles surprises. Vous atterrissez en douceur dans la vallée. Les fleurs commencent doucement à s'ouvrir et à s'épanouir tout autour de vous. Tu peux voir de merveilleuses couleurs et sentir les parfums qui se dégagent des fleurs. Tu es comme dans un rêve. Tu sens la douce brise du matin te caresser le visage. Les licornes commencent tranquillement à se réveiller. Kalissa découvre un nouvel univers. Déjà, quelques licornes volent dans les airs. Tu descends tranquillement de ta licorne. Kalissa saute au sol et marche dans l'herbe encore toute fraîche de la rosée du matin. Tu profites de cet instant pour serrer fort ton ami dans tes bras. Cela faisait si longtemps que vous ne vous étiez pas vus. Vous n'avez pas besoin de vous parler, tellement votre amitié est forte. Tu caresses son pelage, tout doux, et poses sa tête contre ton épaule. Vous vous faites un gros câlin, pendant que Kalissa explore le sol et sent toutes les bonnes odeurs de la terre. Vous vous racontez vos histoires, vous parlez de vos amis, de votre famille. Qu'as-tu à lui raconter à ton ami la licorne?
lorsqu'un magnifique papillon bleu et violet se pose sur le bout du nez de Calissa. Elle louche pour regarder le papillon, éternue et fait 3 bonds en arrière. Tchou, tchou, tchou. Vous rigolez de la voir ainsi faire la grimace et hop hop hop, le papillon s'envole. Calissa aimerait bien le suivre, mais ses petites ailes ne sont pas assez grandes pour voler. Il va falloir faire preuve de patience et s'exercer pour y arriver, car comme tu le sais, pour obtenir ce que tu veux, il faut le mériter. Vous êtes tous les 3 assis dans l'herbe à contempler le magnifique paysage. Vous êtes au centre des falaises. De petits ruisseaux passent sur les côtés. Calissa se sent bien ici. Elle a hâte de rencontrer sa grand-mère, la reine de la vallée de l'air. Lorsque vous sentez le vent vous hérisser dans le ciel, les licornes volent pour vous rencontrer. Au centre du cortège, la reine vient et se présente à vous. Toutes les licornes atterrissent sur le sol. Calissa est bouche bée. La reine se pose royalement devant elle. Tu ressens toujours autant de surprise à la voir, tellement elle est belle. C'est la plus grande de tous. Elle est magnifique. Son pelage, d'un blanc pur qui scintille au soleil. Ses ailes sont faites de longues plumes bleues et blanches. Ses grands yeux sont d'un bleu profond. Sur le haut de sa tête, une magnifique couronne de fleurs violettes. Calissa devant elle est toute timide, elle ne bouge plus et baisse la tête en signe de respect, comme ses parents lui ont appris. Face à sa petite fille, la géante licorne lui offre une révérence digne d'une reine. C'est alors qu'elle te regarde avec amour et vient vers toi, colle son front contre le tien, se recule et te dit « Je suis tellement heureuse de te revoir. Merci de me présenter ma petite Calissa. » Ton amie la licorne baisse la tête. La reine lui fait une accolade affectueuse. Elle s'adresse désormais à sa petite fille. « Viens ma petite, je vais te présenter toute ta famille. » C'est alors que derrière elle, toutes les licornes de la vallée sont présentes et font la révérence à la future reine de la cité de l'eau. Tout le monde se présente un à un à Calissa. Tu les reconnais tous. Une grande fête s'annonce en son honneur. Les petites licornes observent Calissa avec surprise et interrogation. C'est qu'elle est différente des autres, elle n'a pas le même aspect. Ta première mission est qu'elle se trouve ici des amis, car c'est entouré d'amis, de personnes qui nous aiment, que l'on grandit et que l'on prend confiance en soi. Calissa est encore toute petite. Son pelage est en écailles de poisson, de couleur bleu turquoise et violet. Sa crinière
est comme celle des hippocampes. Ses pattes palmées sont assorties de petites griffes qui accrochent la terre lorsqu'elle marche sur le sol. Sa queue est longue comme celle d'un poisson avec de longues nageoires. Elle a des petites ailes sur son dos. De petites ailes semblables à celles des papillons. Elle a la faculté de respirer sous l'eau comme sur terre. Mais pour l'instant, elle ne sait ni nager ni voler. Elle a déjà dû apprendre à marcher avec ses petites pattes palmées sur la terre. Elle doit développer ses facultés à nager sous l'eau dans les profondeurs comme un dauphin et à voler dans les airs comme un oiseau. Alors que Calissa s'approche du petit groupe de licornes, la plus grande d'entre elles, nommée Cara, mais aussi celle qui sait la mieux voler, semble la repousser. Les autres licornes reculent aussi. Calissa ne comprend pas très bien ce qui se passe et baisse la tête en signe de respect, mais rien n'y fait. Elle se sent triste car elle aimerait se faire de nouveaux amis lorsqu'une gentille petite licornette vient vers elle et lui dit « Ne t'occupe pas d'elle. Elle réagit comme ça parce qu'elle a peur que tu sois meilleur qu'elle, car elle n'aime pas perdre. Voilà tout. Viens plutôt jouer avec nous. » Calissa est contente car elle a trouvé une nouvelle amie qui lui présente toutes ses amies. Et elle en a beaucoup tellement elle est gentille. Ainsi, elles partent à l'aventure, alors que Cara lui tourne le dos et prend son envol avec ses copines. Tu sens la colère monter en toi, mais tu respires calmement. Tu inspires en gonflant bien ton ventre et tu expires en soufflant l'air par ta bouche. Tu recommences une deuxième fois. Et tu expires la colère. Et tu retrouves le calme à l'intérieur de toi. Finalement, Calissa a l'air de bien s'amuser et c'est l'essentiel. De ton côté, tu préfères passer du temps avec ton amie la licorne. Alors tu montes sur son dos. Ta licorne trotte, trotte, galope, galope de plus en plus vite et prend son envol. C'est toujours un moment agréable. Qu'est-ce que tu aimes voler avec ton amie la licorne? Ensemble, vous planez dans les airs. Vous profitez de la vue des oiseaux qui volent à vos côtés. Le vent souffle dans ton visage et tes cheveux volent au vent. Ouh! Lorsqu'un magnifique faucon aux couleurs dorées vole à vos côtés. C'est une femelle qui a l'air apeurée. Elle réclame ton aide, car un de ses petits s'est coincé dans un rocher en voulant prendre son envol. Dans la vallée de l'air, tout le monde se souvient que tu as sauvé les petites licornes. Tout le monde connaît ton courage. C'est avec plaisir que tu acceptes le sauvetage. Tu suis la maman faucon qui te montre le chemin. Et tu entends au loin de petits cris. Son bébé faucon s'est coincé une petite patte dans un rocher. Avec ta licorne, vous atterrissez dans l'autre vallée. Tu descends et tu vas à la rencontre du petit faucon. Et avec tes petites mains toutes fines, tu aides le petit à sortir de la roche et lui décoince sa petite patte. Tu le tiens dans tes mains et lui fais un bisou magique.
sur sa petite patte. Sa maman est tellement soulagée. Elle le prend sous son aile et lui fait un gros câlin d'amour. Elle te remercie de tout son cœur d'avoir sorti son petit de la roche. C'est alors qu'elle détache une de ses plumes de son aile et te la donne. C'est une magnifique plume dorée, une plume magique qui, comme tu l'as déjà deviné, va peut-être te permettre de voler. Tu la gardes précieusement près de toi. Te rends-tu compte des pouvoirs que tu as? Dans l'eau, tu peux nager comme un triton ou une sirène, te transformer. Et à présent, tu vas aussi pouvoir voler. C'est extraordinaire. Tu ressens beaucoup de gratitude et remercie la maman faucon pour ce magnifique cadeau. Son petit monte sur ton épaule et te fait un petit câlin. Il te remercie. Grâce à toi, il va pouvoir voler et grandir. Il rejoint sa maman et ensemble prennent leur envol et s'en vont au loin, dans les airs. Tu leur dis au revoir. Peut-être qu'un jour tu les recroiseras. Tu es très fier de toi et ta licorne aussi. Tu remontes sur elle et vous prenez votre envol pour rejoindre Calissa. Tu as hâte de lui raconter toute l'histoire et te demandes d'ailleurs ce qu'elle-même a vécu avec ses nouvelles amies. Vous atterrissez de nouveau dans la vallée et vous voyez Calissa au loin qui joue avec ses amis et qui vient vous rejoindre, toute excitée. Elle vous raconte sa magnifique après-midi et tu lui partages ce que tu as fait pour ce petit faucon. Calissa est fière de toi et toi tu es fière de Calissa. Tu sens qu'elle est joyeuse. Elle est contente aussi car tu lui fais confiance et la laisse seule pour qu'elle puisse explorer la vallée et faire de nouvelles connaissances. La journée fut bien remplie. Demain, Calissa va commencer l'apprentissage de son envol. Elle est très enthousiaste à l'idée d'apprendre à voler. Mais en attendant, ces soirs de fête en l'honneur de Calissa. Toutes les licornes sont là regroupées et comme tu le sais, elles savent très bien s'amuser. Un gâteau géant attend Calissa, 10 fois plus gros qu'elle. Vous rigolez? Toute la soirée, vous mangez, vous dansez, vous jouez ensemble. Les moments partagés dans la vallée sont exceptionnels. Bientôt, tout le monde rentre se coucher et vous aussi, vous vous apprêtez à dormir. Vous trouvez un coin bien douillet, avec des petites lumières partout. Calissa adore se blottir sous l'aile douteuse et protectrice de ton amie la licorne. D'ailleurs, c'est la première à s'endormir.
toi, tu dors sous l'autre aile, près de la tête de ton ami, et tu serres ta plume dorée fort contre ton cœur. Et tout doucement, tu commences à t'endormir. Et cette nuit-là, tu rêves que tu voles dans les airs